Hello, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va colorier ensemble. Alors j'ai commencé un coloriage toute seule en regardant des vidéos là juste il n'y a pas longtemps. Vous voyez, hop, j'ai réalisé ça. Euh, Ouais, beau, j'aime bien. Dans la vidéo du coup que vous avez vue avant, j'ai eu les Zena Color et les Magic Fly. Donc, je ne sais plus où il est le truc, il est là. Donc, les 72 Magic Fly, bon, le nom 6 sert pas trop à grand chose, mais bon. Donc voilà, et donc là je les teste en fait en ce moment sur ce colo et je vais vous en dire mon avis et voilà. Donc j'ai bien évidemment avec toujours mes petits Faber-Castell, je crois que c'est l'entrée de gamme du coup que j'ai. Et puis mes chouchous de tous les temps, c'est les Faber-Castell, l'édition Black, qui sont mais pour moi les meilleurs. J'ai jamais testé des autres gammes, donc forcément, mais pour moi, ce sont les meilleurs pour le moment. Donc je les ai tout le temps avec moi, ils sont tellement bien que je ne peux plus m'en passer. Et je rêve d'avoir la boîte de 50, mais voilà, la boîte de 100, mais la boîte de 100 apparemment elle est hyper rare. Donc je vais peut-être me commander un jour la boîte de 50. Parce que là je sais pas, j'en ai combien, mais voilà. Donc voilà, je les utilise énormément. Ce sont des crayons que j'adore tellement que forcément je les utilise beaucoup. Ils ont bien descendu depuis le temps que je les ai eus. Les autres, alors les Faber-Castell, sachant que j'ai les Faber-Castell Aqua, une boîte de 12, c'était ma première boîte de Faber-Castell. Mais un jour, j'aimerais tester toutes les gammes en fait dans ma vie de Faber-Castell et de comparer tout. Sauf que forcément, j'ai pas le budget d'un président, donc on va attendre un peu. Ouais, alors là, je suis en train de voir combien j'ai de Faber-Castell Black Edition. J'ai toujours l'emballage dans laquelle elle me l'a envoyé parce que je n'ai aucune trousse. Et comment vous dire qu'en ce moment, financièrement, c'est pas le moment d'acheter. Donc, ouais, je ne sais pas, je suis en train de voir combien j'en ai. Comme ça, je vois, mais normalement, je sais qu'il y avait la boîte de 36. Alors là, il n'y en a pas du tout 36, mais il doit en avoir une dizaine quand même. Ouais, il n'y a pas... alors, j'ai pas énormément de couleurs, comme je vous l'avais dit. Donc, voilà. Alors là, il me semble que j'ai une trentaine de Faber-Castell, comme ça, château. Et là, j'ai une... alors, on a 5, 10, 15, 20... J'ai 23 couleurs. Donc, vous voyez, je pense que je vais me prendre la boîte des 50 en fait. Et vous voyez que ce marron-là, par exemple, c'est un de mes chouchous. Et on a un autre aussi que c'est un de mes chouchous. Je sais plus c'est lequel. Le jaune, il a bien... Le jaune, il est tellement beau qu'il est en train de descendre à une vitesse phénoménale. Mais même visuellement, ils sont tellement beaux. J'ai le jaune et le rouge, là, enfin le rose, qui sont qui sont hyper baissés comparé à quand on les a eus. Mais franchement, ils sont tellement bien que j'ai trop envie de les racheter, en fait, clairement. Et que je ne peux plus m'en passer à chaque colo, il me les faut. Et donc là, je teste les looks Magic Fly, apparemment à base d'huile. Alors j'ai plus, comment on peut dire ça, l'impression qu'ils sont à base de cire et non d'huile. Mais voilà, à voir. Donc, on va tester tout ça ensemble. J'ai les Enacolor avec moi. Mais je testerai aussi les Enacolor avec vous. Pour l'instant, je vais tester cette gamme du coup avec vous. Donc, qui est les Magic Fly. Donc, les Magic Fly,
sont à une quinzaine d'euros, il me semble, et 72. Donc voilà, donc qu'est-ce que je vais faire comme couleur là? Je ne sais pas du tout. Je vais essayer de mettre du... Alors le gris, malheureusement j'en ai qu'un. Là j'en ai un deuxième, donc je vais m'en servir pour faire ça. Mais ouais, alors ouais, franchement, alors là je viens de me servir des Magic Fly. Je m'étais pas encore servi de cela et comment vous dire qu'il y a une de ces différences de... En fait, les Magic Fly, je dis pas qu'ils sont pas bien. Juste que déjà, ils sont hyper durs à travailler. Eux, ils glissent tout seuls. C'est vraiment un truc de malade. Franchement, ils glissent tout seuls. On s'embête pas. Ils sont hyper bien pigmentés. Franchement, les Faber-Castell, ils sont hyper bien pigmentés. Il y a moins de traces quand vous coloriez. Franchement, ouais, il y a moins de blanc. Ils sont hyper crémeux, j'ai l'impression. Franchement, comparé au Faber-Castell, bon ben, je choisirais les Faber-Castell, ça c'est clair et net. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte parce que du coup, je n'avais pas encore colorié au Faber-Castell depuis tout à l'heure. Et bah en fait, les Faber-Castell sont 15 fois mieux que du coup les Magic Fly, mais c'est une comparaison que entre les deux, forcément. Que dire? Bon, ben, je les avais testés. Après, 72 couleurs, pour moi, ça me paraît très très peu. Parce que franchement, il n'y a pas assez de gris, par exemple. Vous voyez que là, je n'ai qu'un gris. Moi, j'aime bien avoir plusieurs tons de gris. Pareil, il n'y a pas énormément de rouge. Il n'y a que deux jaunes, deux vrais jaunes. Donc ça, c'est un peu embêtant. Au niveau des bleus clairs, c'est pareil. J'aurais préféré avoir plus de bleu clair. Donc forcément, niveau gamme, pour moi c'est une gamme de 72, c'est pas énorme. Mais c'est vrai que quand on a que ça sous la main, ben, on fait avec. Clairement, moi c'est ce que j'ai fait. Du coup voilà, et bah, ceux-là en fait j'ai utilisé en complément quand j'ai pas assez de couleurs parce que je ne peux pas, je n'ai qu'une vingtaine de couleurs et franchement j'ai pas assez de couleurs, mais je suis tellement contente de les avoir eus, mais c'est un truc de malade comment ils sont bien, franchement j'ai jamais, franchement là c'est mes crayons préférés que j'ai testé dans ma vie pour le moment. J'ai pas dit pour le moment parce que voilà, ce sont des crayons, ils sont tellement bien à colorier quoi que j'ai pas testé 50 gammes, hein. J'ai testé bon, allez, j'ai testé les bics quand j'allais à l'école. J'aimais pas trop parce que pareil, c'était dur à travailler les bics, mais ils sont quand même assez bien. Après j'ai testé, donc là j'ai testé les Inacolor. J'ai testé les Faber-Castell du coup château. Les Gold Faber, c'est ceux qui sont aquarellables. Par contre, ceux-là, je suis pas hyper fan des aquarellables. Les Gold Faber, je suis pas hyper fan. Les Stadler, pareil, je suis pas hyper fan, franchement. Pour moi, ça fait crayon d'écolier, mais je les gagne quand même. Mais je suis pas hyper fan, franchement. J'ai testé 2 boîtes de chez Action et j'avais que ça sous la main. Franchement, j'avais aucun budget il y a encore un mois au lieu de ça. Donc, bah, je les ai testés, je les ai pris, mais franchement, alors le prix, oui, c'est 4-5 euros, mais franchement, moi, je les aurais même pas achetés. En fait, j'aurais su, je les aurais pas achetés. Maintenant, je les ai, de temps en temps, je les file à mes enfants, je les surveille, parce que c'est quand même des crayons, on va dire, que j'utilise de temps en temps. Mais je pense qu'ils vont finir à mon fils dans sa nouvelle chambre, je sais pas encore. Mais je pense que voilà, ils vont finir à mon fils. Je suis en train de voir si vraiment il a l'âge d'avoir des crayons de couleur dans sa chambre et qu'il va pas m'écrire sur les murs avec. Mais voilà, franchement, c'est à voir. Bah sinon, c'est tout. Je crois que je n'ai plus rien à dire de ça. À part bah, que voilà, je suis hyper contente du coup de les avoir eus. Après, j'ai testé quoi d'autre bah, j'ai pas 50. Les Crayola, là, le couleur peau. Ouais, en fait, j'aime pas du tout parce qu'en fait, moi, j'aime bien les crayons. Je dis ça, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils sont super fins, ils sont tout lisses et du coup, voilà.
Là, par contre, les Faber-Castell, ils sont triangulaires. Et donc, je sais pas, il y a un bon maintien. Donc ça, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, j'ai l'impression que comme je les aime trop, bah, ils partent hyper vite. En gros, bah, je les taille quand même assez souvent. À chaque fois, je m'en sers. Mais je suis obligée de les tailler parce que tellement je m'en sers. Comme je vous ai dit, le jaune et tout, il est descendu alors que voilà. Mais sinon, ouais, ils sont tellement bien. Franchement, je les adore tellement que, vous voyez, en fait, là, si je voudrais, j'utiliserais que ça, en fait. Parce que tellement ils sont bien, je me dirige tout le temps vers eux. Et ça, c'est tellement bien que voilà. Mais voilà, j'essaye de tester les autres aussi, hein, forcément. Ce qui m'embête, c'est que je vais devoir acheter un taille crayon professionnel parce que je suis en train d'abîmer mes crayons de couleur. Je voulais pas et finalement je casse mes crayons à force. Donc voilà, je n'ai aucun crayon de couleur de taille crayon professionnel. Moi j'utilise un taille crayon tout basique, 80 de chaque son. Donc bah écoutez, je vais me commander un taille crayon. Hein. Je vais me commander le dalle, je pense, je sais pas encore. Mais voilà, je vais me commander un taille crayon, un aiguisoir en tout cas. Parce que j'ai pas envie d'abîmer mes crayons et ça m'embêterait vraiment de les casser pour un taille crayon. Tant pis, s'il faut mettre 15 €, ben tant pis. Alors je ne ferai pas tout de suite, mais je pense un jour. Voilà, donc ça sera fait. Après voilà, je les aime trop, donc je ne vais pas les abîmer. Donc pareil, ben voilà, là je me suis remise dans cette couleur-là parce que forcément je savais pas quoi faire et que je voulais absolument réutiliser un crayon Faber-Castell. Je les aime tellement. La dernière fois je les ai taillés, j'étais en mode non, 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 je veux pas te tailler. Mais tant pis, je te taille quand même. Donc voilà. Sinon, alors le fond, je sais pas, le fond en bois là en fait, tout ça, je vais pas du tout le faire au crayon couleur. Mais là, comme que j'ai que des crayons couleur et des feutres sous la main, je vais laisser comme ça. Je vais juste faire l'intérieur des maisons. Enfin, de la maison, du coup. Le livre, c'est le Nice Littleton intérieur. C'est un de mes chouchous du moment. Alors, j'ai pas corrigé 50 fois dedans. Mais voilà, j'aime tellement. Je le trouve magnifique. Si un jour, je peux me racheter un Nice Littleton, je m'en rachète un. Voilà, voilà. Donc, vous voyez que ça avance quand même assez bien. Alors au niveau du sol, je sais pas du tout quelle couleur faire. Au niveau de la cuisine, je pense que je vais faire un petit peu des couleurs différentes. Je vais faire du bleu foncé là. Alors ces crayons là, voilà, ils sont pas hyper chers. Je m'attendais pas non plus à de la hyper bonne qualité, mais voilà, ils sont quand même bien pour débuter, je pense. Allez, je vais faire un petit bol bleu foncé. Un petit bol bleu foncé. Je vais pas faire des ronds, je vais faire comme ça. Alors avant, je vous avais dit que je n'aimais pas trop les crayons couleur. Ça commence à aligner avec les crayons couleur. Franchement, je commence à bien apprécier les crayons couleur. C'est pas non plus ouf, mais franchement, plus je me sers de crayons couleur qui sont bien, plus j'aime bien les crayons couleur. Mais j'utilise autant mes feutres, donc toujours les fibres à couleur, les Crayola Super Tips et puis les Dual Pen Dual, je sais pas quoi, de chez Amazon. Je les utilise tout le temps, donc ça n'a pas changé. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, j'utilise tout le temps mes feutres, donc surtout pour mes coloriages mystères. Parfois, je fais des autres colos avec. Mais sinon, voilà. Niveau livre de colo, est-ce que j'ai prévu d'en racheter? Enfin, est-ce que j'en ai dans tête? Alors, j'aimerais faire la collection des grands carrés, des petits carrés et des grands blocs. Les mini blocs, je sais pas trop, mais voilà, les petits blocs, je sais pas trop. Mais en tout cas, les grands carrés et les grands blocs, je les surkiffe, mais de malade. Donc voilà. Donc là, j'ai fait les petites assiettes en bleu et ouais. J'ai nettoyé mon canapé aujourd'hui, j'en suis trop contente. J'ai trop hâte d'un truc, c'est qu'il sèche.
Ouais, ça fait trop du bien d'avoir un canapé propre parce qu'avec les enfants, c'était hyper compliqué. En espérant qu'ils ne feront pas tomber de la sauce tomate, du chocolat et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, vous savez, à chaque fois, je retombe sur mes Faber-Castell, c'est un truc de fou, hein. J'ai un verre à côté, je me dis, bon, allez, 10 verres là-bas, non. Franchement, c'est un truc de fou, tellement je suis amoureuse de ces crayons. C'est vraiment un truc de malade. Franchement, j'ai jamais été aussi comme ça avec des crayons couleurs, mais là, waouh. Limite, j'ai hâte de colorier avec, quoi. Chaque fois, c'est vraiment un truc de fou. Alors, le mur, je ne sais pas du tout quelle couleur je vais le faire. Ouais, je ne sais pas du tout. Franchement, c'est un peu compliqué. J'ai la porte, elle craque toute seule. Enfin, évidemment, j'ai l'impression qu'il y a des fantômes ici. Alors ouais, il n'y a pas, franchement, dans la gamme, il n'y a pas 1 million de couleurs. Et c'est ça qui est un peu décevant. Mais j'essaye de faire avec quand même, de me dire, bon allez, essaye de faire cette couleur-là, peut-être qu'elle irait là, machin et tout. Mais c'est vrai que voilà quoi. Alors là, c'est un rose. J'hésite à faire le sol avec, mais j'aimerais bien faire les deux sols de la même couleur. Donc à voir. Est-ce que je fais le mur? Du coup, je pense que je vais faire le mur. Ça va donner un côté un peu coloré. Coloré, d'accord. Coloré. Hein. Alors. Ouais, il y a un autre sujet dont j'aimerais aussi vous parler. Ouais, ils sont durs à travailler. Alors, sujet, on va parler sujet concours. Alors, je fais des concours tous les mois actuellement. Alors là, j'en ai fermé un, j'ai fait un tirage au sort. Donc, c'est Adeline Diamond Painting qui a gagné. Maintenant, je ne sais pas si je vais continuer à en refaire. Tout simplement parce que j'ai presque plus de gens qui participent. Alors, je sais que vous avez... Moi, j'ai participé. Vous êtes quoi, une dizaine à participer. Le truc, c'est que au bout d'un moment, en fait, ce que j'ai peur, c'est que tout le monde ait gagné quelque chose. Alors, que tout le monde gagne quelque chose, c'est vraiment génial, hein, voilà. Mais c'est vrai que parfois, j'aimerais qu'il y ait, je sais pas, 50 personnes qui participent, quoi. Comme ça, je peux faire gagner 2-3 personnes. Donc là, les deux précédents concours, j'ai fait gagner 2 personnes. Le premier concours, j'en ai fait gagner 3. Le deuxième, 2. Et là, je voulais en faire gagner 2. Le problème, c'est que j'avais pas assez de participants en fait. Donc je me suis dit, parce qu'en fait c'est vrai que c'est quasiment tout le temps les mêmes personnes qui participent. Et je me suis dit, bon, eh ben Priscilla, tu vas choisir qu'une seule personne. T'as pas trop le choix en fait. Donc j'ai choisi, enfin ma fille a tiré au sort, du coup je pense que vous avez vu, ça s'est fait en short sur YouTube, ça a duré 45 secondes. Mais ouais, c'est très 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 compliqué parce que j'aurais trop voulu qu'il y ait plus de participants. Alors j'hésite, j'en parle autour de moi, est-ce que je continue ou est-ce que je ne continue pas? Parce que c'est vrai que moi j'aimais trop, je faisais ça une fois par mois, bah, ça vous faisait gagner des choses en fait. Parce que croyez-moi que bah, n'y a pas 50 000 personnes qui le font. Il y en a, le font, je sais pas, tous les 500 abonnés ou quoi. Et moi en fait je m'en fiche du nombre d'abonnés. Moi j'ai toujours fait depuis le début, j'ai fait des concours, qu'il y en avait 50 ou 100 ou 200. J'en ai fait en fait. Donc je m'en fiche un peu. Mais ouais, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué parce que ouais, je me sens un peu bizarre en disant que ben, j'aurais préféré voilà, qu'il y ait plus de gens qui participent. Alors maintenant, là, je pense que je vais pas en refaire. Franchement, je vais pas refaire un concours ce mois-ci. Pour des raisons, ben, tout simplement parce que déjà de une, je déménage et que bah, déjà, j'aurai pas le temps parce que bah, si j'ai plein de trucs à faire, ben, j'aurai pas le temps.
je vais être dans les cartons pour le mois prochain. Et ça, je n'ai pas. Mais le chat fait ses griffes carrément sur mon jean. Franchement, j'ai pas envie de faire un concours pour au final ne jamais le tirer ou quoi. Déjà là, j'ai un peu galéré niveau temps parce que j'étais pas chez moi et tout, donc c'était un peu la galère. Et donc ouais, bah, je vous disais le déménagement, donc voilà, il est prévu pour le mois d'août et c'est le mois prochain, donc voilà. Alors je... Non, 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 non. Je ne dirai pas quand. Je cherche un chat. Ouais, alors je ne dirai pas quand c'est le déménagement pour maintes et maintes raisons, clairement. Donc ouais, je ne dirai pas du tout la date du déménagement, je ne dirai rien du tout ici. Donc voilà, mais si jamais, de toute façon, j'essaierai de faire des petites vidéos de toute façon avec mon nouveau bureau, etc. Donc vous saurez que j'ai déménagé, où je suis, etc. Alors peut-être pas la ville, mais au moins mon bureau. Je ferai peut-être une vidéo de la maison ou de l'appartement. On verra. Mais voilà. Donc en tout cas, ça sera fait. Je suis en train de regarder le chat. Donc voilà. Mais ouais, niveau des concours, je suis assez déçue parce que voilà, comme moi j'aime trop. Alors c'est vrai que moi j'aime trop les concours, mais c'est ça devient rare. Alors j'ai envie de vous dire ça devient rare. Pourquoi? Parce que les prix partout ont augmenté et que les gens ne font plus le concours parce que forcément ils n'ont pas forcément d'argent, et si c'est pas les partenariats, forcément. Alors j'aime bien quand la personne elle achète forcément, mais après si jamais elle a un partenariat et qu'elle veut faire gagner des concours, ça c'est encore mieux parce qu'au moins elle paye pas et c'est cool. Le problème c'est que forcément on n'a pas tous des partenariats, comme par exemple moi où j'en ai un seul en fait, et voilà. Voilà. Et donc j'ai pas forcément envie de... J'ai envie aussi de me faire plaisir, et si je fais un partenariat, c'est aussi pour me faire plaisir, même si j'aime bien vous gâter, même si j'achète des trucs pour vous sur Vinted, même si, même si là. Mais voilà, ça reste comme ça, et je vous avoue que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément d'abonnés. Hein. Je suis pas du tout jalouse, mais alors là, mais pas du tout, je m'en fiche totalement et royalement. Mais j'ai l'impression qu'elles font... qu'en fait, elles ont plein d'abonnés et en fait, elles font que des partenariats. Donc ça, j'arrête pas de le dire à chaque fois de toute façon. J'en ai parlé dans un live, j'en ai parlé un peu partout. Et c'est vrai que même mes copines qui ont du coup à peu près le même nombre d'abonnés que moi, elles me disent oui, en fait, je crois qu'elles le font un peu exprès, mais genre ça dit oui, je ne ferai plus de partenariat. Et en fait, 2 jours après, tu te rends compte qu'en fait, tous les jours, elles ont un partenariat. Donc en fait, je sais pas, elles laissent la place un peu aux autres, celles qui ont par exemple moins d'argent ou pas du tout, ou alors faites-en de temps en temps. Mais alors, je suis pas du tout jalouse, je le répète, elles font ce qu'elles veulent, mais je trouve pas ça logique. Pareil pour les marques. Alors ouais, elles ont plein d'abonnés, et du coup, ça fait, bon, elle a plein d'abonnés, et elle, tiens, on va lui faire faire un partenariat. Mais en fait, je suis désolée, hein, mais plus vous avez d'abonnés, il arrive un temps où en fait, vous savez plus quoi faire en fait. Enfin, moi, je sais que j'aime bien changer. Alors, je regarde tout le temps, quasiment tout le temps les mêmes personnes sur YouTube. Parfois, le contenu des gens ne m'intéresse pas, le contenu ne m'intéresse plus, et je change, je vais voir ailleurs. Et clairement, parfois, je me dis, je vais pas sur des grandes chaînes, déjà de une. Moi, je me dis, allez, hop, tu veux regarder une nouvelle chaîne, tu cherches. Tu cherches une petite chaîne. Moi, je cherche tout le temps des petites chaînes. Avant, je regardais des vidéos beauté. J'ai commencé avec des vidéos beauté et je regardais que les petites chaînes. Parce que je trouve que les grandes chaînes, pas toutes. Alors, pas toutes, parce que croyez-moi que y en a une qui est malheureusement partie de ce monde que j'adorais plus que tout au monde. Et malheureusement, elle est partie, et c'était quand même une grosse chaîne, on va dire. Et du coup, elle est partie et elle me manquait énormément. Hein.
Mais le fait est que je trouve pas ça trop logique que les marques font confiance. En fait, alors confiance, oui et non. Confiance, parce qu'elles pourraient faire confiance à des petites chaînes et à la fin, elles se font baiser, entre guillemets. Mais ouais, je suis un peu triste parfois quand je vois des filles, elles méritent des partenariats, elles en ont pas. Et que d'autres en ont tellement qu'elles savent même plus quoi en faire en fait. Et c'est ça en fait que je dis. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont le prendre mal. Mais je dis ce que je pense en fait. Et je pense que, souvent on me dit que les gens m'aiment parce que je dis ce que je pense. Mais voilà, je suis un peu déçue parfois des marques. Je me dis, elles devraient faire plus plaisir aux gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés ou peu. Peut-être que ça les ferait évoluer par rapport à ça. Alors je parle pas spécialement de moi, même si je suis dans le lot. Je parle pas spécialement de moi. Pas du tout en fait. Je parle du général en fait. Alors là, je teste les Faber-Castell. Enfin, je les ai déjà testés, attention. Ouais, on dirait que c'est limite crayon écolier. C'est vrai que... mais franchement, je trouve que déjà c'est mieux que crayon écolier. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même chose que l'autre gamme. Alors par contre, entre cette gamme-là, donc la gamme Château, je crois, et la gamme Aqua, je préfère la gamme Aqua. Donc la gamme Aquarella. Donc c'est la Gold Aquarellable, je sais plus, j'ai foutu la résine sur ma table, bien Priscillien. Bravo. Donc voilà, Alexa ne veut plus fonctionner. Disons qu'en ce moment j'ai tellement de la chance qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Ma vie ne fonctionne plus. Alors ouais, je me dirige, je vais vraiment les acheter un jour parce que je crois que je vais mettre un câble. Je les aime tellement. Je sais plus. En fait, il n'y a pas assez de couleurs. Alors, par rapport aux Anacolor et les Magic Fly, je préfère les Anacolor. Même si les Anacolor sont à base de cire, du coup. Mais ça, je vous en reparlerai, du coup, quand je ferai une vidéo sur les Anacolor. Qu'est-ce que je vais faire en bleu clair comme ça? Je sais pas, une boîte peut-être. Je me dis, allez hop, tu mets de la couleur dans la chambre, tu fais un truc. Alors là, clairement, je me suis pas trop embêtée. J'ai pas fait des mélanges de ouf et tout, clairement. Hein. J'ai fait juste des trucs vite fait, des violets, des machins. J'ai pas fait des trucs de fou à part un petit peu là. Mais c'est pas ouf. Sinon aujourd'hui, il fait du soleil. Niveau dépression, ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais bien, il y a des jours où je vais pas bien. On n'est pas sur la meilleure vie, clairement, que j'ai eu. Hein. Mais voilà, elle est comme ça, c'est comme ça, c'est la vie. Je veux dire, j'ai pas trop le choix de faire avec. Je pense énormément à Estelle, qui en ce moment, elle est pas au top. Et franchement, j'aimerais tellement être là pour elle et tout, mais parfois, je peux pas en fait. J'ai tellement de choses à faire que... Franchement, avec le déménagement et tout, là, la vidéo d'avant que j'ai tournée, c'était... on était en train de faire un carton pour garder que 5 livres. Et puis voilà, enfin, voilà quoi. Hyper motivant. Et puis, voilà. Voilà pour cette petite boîte. J'ai encore utilisé les Faber-Castell Black qui sont... Niveau sol, je ne sais toujours pas. Je ne sais toujours pas. Là, j'ai oublié du mur, là, en fait. Je vais le faire tout de suite.
Mais ouais, ils sont durs à travailler les Magic Fly, je trouve. Franchement, ils sont durs à travailler. C'est pas une gamme que j'utiliserai tous les jours, mais bon, là, je l'utilise tous les jours. J'ai les Enacolor aussi, mais en fait, je vais les tester en profondeur. Chaque boîte, je les teste en profondeur de fou. Je teste toutes les couleurs et tout, et du coup, voilà pourquoi je fais ça. Alors là, je vais faire ça. Le sol, je ne sais absolument pas comment je vais le faire, clairement. Le sol, il me faudrait une couleur pour le sol, mais je ne sais pas du tout laquelle utiliser. Ça va être un truc... parce que j'ai pas envie d'utiliser un truc trop flash. J'ai pas envie d'utiliser un truc pas assez flash, mais j'ai envie d'utiliser un truc quand même cool. Et je ne sais pas quoi en fait. En fait, ça me fait penser à la couleur que j'ai utilisée là. Ouais, ça fait trop... non. Dans les violets, après rose, ça va faire trop fille. Et en fait, j'ai fait une chambre de fille là. Et en fait, j'ai fait une cuisine hyper simple en fait, en gros, avec quelques couleurs. Mais j'ai pas fait les couleurs de fond. Donc, je me demandais pas si le orange là, ça irait en fait. Ça ferait pas trop orange. Alors, ça ferait carotte en fait. En fait, je veux pas non plus que ça fasse orange carotte. Et ouais, aussi, les vidéos, j'ai essayé d'en tourner un max cette semaine pour pouvoir avoir de l'avance parce que la semaine prochaine, parce qu'en fait, cette semaine, c'est les vacances, donc jeudi, c'est les vacances et donc, moi, mes enfants ne vont pas au centre aéré. C'est le dernier mois de crèche pour ma choupette avant la rentrée. Donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, là, j'aurai 3 enfants H24 à part le mercredi où j'aurai que les 2 enfants sur 3. Normalement, il devrait partir une semaine, mais c'est pas sûr en fait. Entre les gens qui disent et ce qu'ils font, bah voilà, hein, ça fait 50. Donc ouais, je sais pas du tout franchement comment ça va se passer le mois de juillet. Sachant que moi je suis dans les cartons versus travaux parce que moi cette maison là il faut que je la repeigne. Sauf qu'en fait il me faut une autre maison, il me faut l'autre maison. Il me faut une autre maison, pardon, pour me dire, bon bah vas-y, fais les travaux là. Sauf qu'en fait, je ne peux pas faire les travaux tant qu'il y a les enfants parce que franchement, comment vous dire que j'ai les murs dans leur chambre, ils sont pleins d'écriture. Hein, je sais pas comment ils font, mais ils font apparaître des crayons de couleur, je sais pas. Ouais, j'ai tellement de choses à faire que je m'en perds, clairement, je m'en perds. J'aurais mes retouches tatouages à faire et je n'ai pas le temps. Mais genre j'ai pas le temps du tout. Je rêve d'aller chez le coiffeur, je rêve de me faire les ongles, mais c'est pas pour maintenant. Alors c'est compliqué, que ce soit financièrement, mentalement, partout, physiquement. C'est compliqué partout en fait, en ce moment chez moi. Mais heureusement que j'ai des filles qui sont hyper gentilles avec moi et qui viennent me parler, qui viennent de me demander comment je vais, etc. Parce que franchement, elles sont adorables. Donc là, j'ai fait le petit sol du bas. Je vais faire le petit sol du haut du coup parce que j'ai dit que j'allais faire la même couleur. Alors, je suis pas hyper fan de cette couleur. Mais franchement, comme je voulais tester la gamme de A à Z, je voulais pas prendre une autre couleur. Même si je savais qu'il y en avait dans les Enacolor. Mais voilà. Alors peut-être que demain, vous aurez une vidéo sur les Enacolor, je ne sais pas. Il faut que je la tourne en fait. Il faut juste que je la tourne.
Mais je m'en suis déjà servi, franchement, et j'aime bien. J'aime vraiment pas mal les Enacolor aussi, ils sont vraiment pas mal. Et j'ai acheté du coup les Castell Art Supplice, il me semble, à une abonnée. J'attends qu'elle les envoie en fait. J'attends qu'elle les envoie. Donc peut-être que d'ici le temps que vous verrez la vidéo, peut-être que je les aurai reçues. Mais pour l'instant, elle les a pas encore envoyées. Elle a eu un petit souci avec mon gel relais en fait, donc voilà. Sinon, dites-moi aussi quel crayon couleur vous utilisez, quelle gamme de crayon couleur est votre préférée, et puis qu'est-ce que vous coloriez. Alors, hop, je vais faire les fleurs en violet. Ça va changer du rose ou je sais pas quoi. J'aurais aussi pu les faire en orange, mais je voulais pas. Je suis hyper girly moi dans mes coloriages. Franchement, chaque fois je suis hyper girly. J'arrive pas à faire des trucs hyper soft et tout. Mais bon. Après, je vais me dire tant mieux. Du coup, bah, la chambre elle est quasiment terminée. Il reste 2 détails à faire. On a fini la chambre. Donc ça, je suis plutôt contente. Et ouais, je suis plutôt contente de ce coloriage. Franchement, il est pas mal. Alors, je vous avais dit que ça allait pas suivre le prochain. Normalement, je vous avais dit que ça allait être dans une baignoire, une salle de bain. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Le livre, je vais le faire comme ça, cette couleur-là. En fait, ça fera genre la page elle est bleue. Ouais, même moi un truc blanc, je mets bleu. Hop. Je sais pas, genre ça fait livre bleu et tout. J'ai même envie d'écrire un truc dedans, mais je sais pas quoi non plus. Je peux pas écrire dedans ou je sais pas moi. Genre. Voilà, quand je fais des traits. Comme ça, on dirait qu'il y a quelque chose d'écrit dessus. J'ai fait des traits, vous voyez, comme. Je sais plus où ça se voit où, mais il y a des traits dans les. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc la chambre, on est ok. Il reste les petits crayons à peindre, à mettre en couleur. Et ça, donc, je vais juste mettre la mine et puis ça en couleur en fait. Hop, on va faire un, je sais pas, bleu. Et j'ai ma choupette qui est réveillée. Hop. Je vais pas tarder à aller la chercher. Elle vient de se réveiller, donc ça va. Mais je vais pas la laisser toute seule en haut, j'aime pas. Voilà, alors là pour la chambre, on est ok, à part peut-être un petit détail qui me manquerait. Voilà. Bah voilà, je crois que c'est bon. On est ok. Il reste les bocaux, ça, la planche et les tapis. Donc je pense que ça sera déjà très très bien. C'est déjà très très bien d'ailleurs. Hop. Donc je vais vous montrer peut-être le résultat. J'ai pas fini, mais franchement je finirai un peu plus tard. Donc voilà le résultat, c'est pas ouf non plus, mais c'est un petit coloriage, voilà comme ça. Alors bon là j'aime pas trop le rendu de la cuisine, mais de près il fait pas comme à la caméra en fait. De près il fait pas du tout comme à la caméra, donc voilà. C'est mon 3e dedans du coup, ouais. C'est mon 3e. Dont vous voyez celui-là que j'ai réalisé et puis l'autre que du coup j'ai réalisé au feutre. Voilà, alors j'aime trop le rendu au feutre, mais c'est vrai que j'aime le crayon de couleur, ça fait plus naturel, et qu'au feutre ça se voit plus, ça fait plus flash, mais voilà.
Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.